Mémé, c'est ma mère, Elisabeth Chopin. Et elle vient de mourir. Et la pièce, ça parle de quoi? Bah, de moi en fait. Et de la façon dont je vais être amené à gérer les formalités suivant le décès de ma mère. Mais il n'y a pas que ça, Frédéric. Hélène, tu me laisses parler s'il te plaît. Oh, mais calme-toi, Frédéric, enfin, il n'y a pas lieu de s'énerver. Mais je t'ai rien demandé, alors tu dis jamais. Ah, mais t'as vu comment tu me traites? Oui, non, c'est pas le moment. Oh. Je suis sûr que si l'un des deux a des enfants un jour, ils seront absolument charmants. Mais eux, je t'assure, ils sont toxiques. D'ailleurs, c'est pareil pour mon grand-père maternel, qui lui était un homme adorable. Tandis qu'une génération au-dessus, son père à lui, il dénonçait les juifs aux Allemands. Mais tu dis n'importe quoi. Le père de ton grand-père, c'est ton arrière-grand-père. Il a dû mourir à la fin du 19e siècle. Bah oui, il était précurseur, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle était comme ça, ma mère, quand elle m'a eu. Elle l'est restée jusqu'au bout. Et je suis sûr qu'elle a fait exprès d'avaler sa chic, en plein milieu des vacances d'hiver, pour qu'on soit obligé d'acheter les billets de train à un tarif exorbitant. Et de plus, la veille pour le lendemain. Ah, elle m'a ramené la vie dure jusqu'au bout, cette vieille charogne. Et il est déjà vendu, le manoir. Pardon? Ben oui, j'hésitais, je te l'ai pas encore dit, parce que comme tu ne voulais pas que je te parle de maman, mine de rien, qui avait affaire à elle. Mais ça me concerne là, Marguerite, enfin! Ben oui, mais la dernière fois, quand je t'ai dit qu'on avait fait changer le verrou du portail, tu m'as dit que tu voulais pas en entendre parler. Mais ça n'a rien à voir, c'était il y a 6 ans, et elle habitait toujours là-bas. Mais t'es complètement idiote ou quoi? Ben non, mais... Excuse-moi, désolé. C'est pas grave, c'est rien. Je rêve là, je suis où? En l'espace de 5 minutes, j'apprends que ma mère est morte en se faisant transpercer le crâne par sa canne et qu'elle avait la vie sexuelle la plus active de toutes les nonagénaires de la planète et surtout qu'elle avait vendu le manoir en cachette engagée pour ne pas qu'il revienne à ses enfants. Et je suis le seul que ça choque. Oui, c'est vrai, la crémation, ça pollue. Non, franchement, je trouve que c'est un manque de respect. Maman mérite mieux que ça. Tu sais ce qu'elle mérite? 6 planches en bois de sapin pleines d'écharpes. Même le cercueil, le plus modeste, serait trop beau pour elle. Surtout si c'est pour l'incinérer. Je suis bien d'accord. Ça sert à rien de dépenser autant de fric pour une morte. On la brûle, un point c'est tout. Comme ça, elle ne viendra pas nous hanter, cette vieille taille. Faire ça dans une boîte en bois que je vais construire pour rien, plutôt que de se ruiner à acheter un cercueil pour le brûler ensuite. Elle dépasse ça, 6 planches, une vingtaine de clous et on est bon. Et puis après, on fait un feu de joie au fond du jardin. Ça coûtera moins cher. Je vais à présent procéder à la lecture de l'acte de décès. Le 5 mars 2016 est décédée à Arlan-les-Mines à la suite d'une chute accidentelle Madame Elisabeth Chopin, née Mercier le 29 juillet 1923 à Burennes-les-Guignards, fille de Gaspard Mercier et de Jeanne Mercier, née Lecoq, épouse de Gérald Chopin, décédée et domiciliée à la maison de retraite des parents douceurs en la commune d'Arlan-les-Mines. Née un 29 juillet comme Mussolini et morte un 5 mars comme Staline. Ça explique les similitudes dans le caractère.